Une après-midi, ça m'a piqué. Alors je connaissais, évidemment, j'avais lu 3 récits de Sylvain. Puis là, je me suis mis sur les chemins noirs. Alors je me souviens que je me baladais en librairie, je savais pas trop, je voulais lire un truc, et puis je me suis dit, tiens, ça, je me suis mis dessus, je l'ai pas lâché. Je l'ai posté immédiatement, ce qui ne m'arrive jamais, en disant, tiens, si vous voulez lire un peu, quelque chose d'un peu singulier. En tout cas, j'ai eu une émotion, les chemins noirs. Et 15 jours après, ou 10 jours après, je ne sais plus si Denis m'appelle en me disant « Écoute, j'ai adapté ce récit, est-ce que ça te dirait de le lire ?» Je dis bah, « Évidemment, bien sûr. » J'ai toujours eu envie de... Alors dans ma vie, à moi, de partir, de me confronter sûrement à moi, enfin de traverser quelque chose, d'avoir une aventure un peu intérieure, extérieure. Mais c'était la bonne occasion de faire un peu le point tout en continuant mon métier, finalement, ce projet. On n'a pas vraiment le sentiment de faire un film, en même temps on n'a pas le sentiment de jouer. Parce qu'on ne joue pas, on donne finalement plus de choses, on est plus fragilisé, on accepte de le faire comme ça, c'est agréable. Là, ce qui me plaisait, c'est qu'au fond, il ne se passe pas grand-chose, on avance, mais il se passe tellement de choses dans sa vie d'homme, dans ses pensées, dans ses tourments, je trouvais ça presque plus intéressant que de tomber sur un truc extraordinaire, en plein Cantal. Non, le Cantal, à un moment, on le regarde, on le vit, et c'est bien aussi comme ça, des fois. J'ai une rencontre avec des gens, avec une région, j'ai trouvé ça presque très enveloppant, très ouaté, très agréable, très chaud, quoi. Je me dis heureusement qu'il y a encore des territoires encore comme ça en France où finalement il n'y a pas trop de monde, où on est un peu tranquille, où on mange bien, où finalement les gens, parce qu'ils sont un peu plus isolés, sont sûrement un peu plus humanistes ou un peu plus humains, du moins se considèrent un peu plus que dans les villes. Et en même temps, il n'est pas question de donner des leçons en opposant la ville ou le village à la ville. Il y a des très jolies choses qui sortent des villes aussi. Donc c'est pas mal, on a les deux. On a un petit territoire, mais on a envie d'en parler, on a envie d'en profiter. Moi j'avais envie de le montrer, et pourquoi pas à travers ce film-là. Puis accessoirement, il y a un truc qui s'appelle les chemins noirs, qui était sous nos yeux depuis des années, puisqu'en fait des cartes IGN, moi j'en ouvre, j'en regarde, ça m'arrive, mais j'avais jamais fait attention à ce point-là, à ces petits serpents noirs, à cette possibilité de se planquer, à cette possibilité de marcher comme ça en parallèle des grands chemins et de se soigner. Et c'est une méthode qui est plutôt pas mal. Enfin, j'avais l'impression parfois d'être dans des décors de carton-pâte, tellement que c'était beau. Il y avait des endroits où je me disais, mais c'est incroyable cette place, c'est incroyable cette fontaine, enfin ça n'existe pas, quoi. Bah si, ça s'appelle la France, il y a des endroits très jolis en France. Moi je sais que l'année prochaine je vais marcher dans le Cantal, je vais y aller, je vais me refaire de la randonnée. Je veux revivre un peu ça, je veux me remettre en moyenne montagne, parce que j'ai vu des paysages que j'ai vus un peu nulle part. Et pas besoin d'aller en Patagonie, quoi. Et j'ai le sentiment, quand je rencontre Sylvain Tesson, je vais y mettre des mots un peu graves, mais j'ai le sentiment de rencontrer parfois un Victor Hugo, ou de rencontrer quelqu'un qui va compter très fort dans les 50, 60 prochaines années. Ce qui me plaît, c'est son insolence de liberté. C'est de vivre par procuration ce qu'il est capable, ce qu'il a choisi de faire dans sa vie. C'est un courage inouï de dire en gros, je n'aurai pas forcément vie de famille, je n'aurai pas d'enfants, mes enfants seront mes carnets, je serai l'aventurier de mes récits. Je vais m'offrir et je vais mettre en scène ma vie. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Et je pense que le succès de Sylvain, c'est ça. C'est qu'on vit tous à travers Sylvain, à travers son écriture, à travers ses voyages, on vit cette liberté-là. Il est ce qu'on a totalement oublié, c'est que nous, on vit à côté de la nature, et c'est bien pour ça qu'on oppose tout le temps l'écologie et les humains, c'est qu'on a décidé qu'il y aurait les humains et l'écologie. Ben lui, il a dit, non, non, moi je fais corps avec l'écologie, exactement comme au début. Donc il remet ça au centre. Donc il a évidemment beaucoup de choses pour lui. C'est une forme de guide, en fait. J'espère que les gens, d'ailleurs, emboîteront le pas de ce personnage et de ce film, et pourquoi pas, ils auront peut-être le même sentiment qu'en lisant un récit de Sylvain. Quand on revient, on a une petite frustration parce que lui a vécu les 1300 bornes et que moi, finalement, j'ai fait 3-4 km par jour. Mais le reste du temps, j'étais en voiture parce que je passais d'une zone à l'autre, d'une région à l'autre, et que je racontais un film et que je ne vivais pas cette expérience-là. Ce qui veut dire, en gros, peut-être qu'un jour, je me dirais, il est temps que tu te barres seul, ce qui m'effraie absolument. Mais c'est quand même tentant.